Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Vendée en direct. Alors je me trouve aujourd'hui au frais dans les ateliers municipaux aux Herbiers pour découvrir un petit peu le laboratoire où se préparent les fameux chars de la parade. Pour en parler, je me trouve avec le coordinateur de l'événement, Alexandre Charrier. Bonjour. Bonjour. Alors on ne peut pas montrer ces chars pour garder le suspense, mais dites-nous un petit peu déjà où est-ce que vous en êtes de la préparation. Bah là, on est sur les finitions, hein, c'est dans une semaine, donc voilà, ça approche très vite. Le gros des constructions sont faites. Là, la dernière semaine, c'est vraiment les petites finitions sur les chars. Dernier coup de peinture et tout ça, les costumes à finir aussi. Et puis à partir de mercredi, on a toutes les locations de matériel qui arrivent, donc son, lumière, effets spéciaux, etc., machines à confetti. Donc là, c'est à partir de mercredi, toute l'installation sur les chars. Sur tous les chars pour que ce soit prêt samedi, quoi. Les chars sont nouveaux chaque année, chaque année avec des nouveaux thèmes, des changements. Ouais. On récupère les bases, bien sûr. C'est des voitures qu'on a récupérées. On a fait des plateaux dessus, on a renforcé les châssis. Et après, on crée de nouveaux chars chaque année, avec un peu de recyclage, bien sûr, des choses qui resservent au bout de quelques années, quoi. Et vous inspirez de quoi pour trouver de nouvelles idées chaque année? Après, nous, on a un bureau de 5-6 personnes où on se voit régulièrement dans l'année. Et puis, chacun porte ses idées et on fait des brainstorming. Et puis, quand il y a quelque chose qui nous plaît, vraiment, on pousse un peu. Après, il faut qu'on présente aussi ça à la mairie. Donc, c'est un échange aussi avec eux. Et puis voilà, quand vraiment quelque chose nous plaît, que c'est aussi sur le thème de Noël. Et ses alentours, on pousse un peu le truc. Et puis voilà, ça avance comme ça, quoi. Alors qui travaille sur ces chars finalement? Alors c'est que des bénévoles, moi je suis là un peu pour chapeauter tout ça, mais sinon c'est des retraités, des anciens mécaniciens, menuisiers, soudeurs, donc qui sont là, qui viennent tous les mardis et jeudis à partir de début octobre pour construire tout ça, quoi. Donc ça prend depuis début octobre, vous dites que vous démarrez Ouais, moi je démarre à mi-septembre et eux ils commencent à venir ici le mardi et jeudi, donc à partir de début octobre, ouais, mardi, jeudi, toute la journée, ouais. Alors on l'a dit, on ne peut pas montrer les chars pour garder le suspense, mais est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu quand même de ce qu'on va trouver sans dévoiler les surprises? Ouais, bien sûr, bah après on a quelques classiques de Noël, mais qu'on détourne un peu à notre sauce, on va dire. Et puis après il y a des originalités, hein, bien sûr, il y a des choses sur les jouets, des choses sur le repas de Noël, voilà, des choses un petit peu comme ça sur les classiques, on va dire, de l'ambiance de Noël, quoi. Alors il y a beaucoup de recyclage finalement, puisque vous reprenez beaucoup les matériaux d'une année sur l'autre, finalement rien ne se perd. On essaye, ouais, en partie. Après, tout n'est pas possible à recycler, mais oui, on essaye. Après, principalement, c'est les chars en eux-mêmes, quoi, la structure, on va dire, qui resserre. Et après, on a beaucoup de partenariats aussi avec les entreprises aux alentours qui nous sponsorisent et qui nous prêtent des choses et qui nous donnent aussi des matériaux pour construire tout ça dans un budget minimum, quoi. Alors ça fait 9 ans que ça existe. De quelle manière est-ce que ça a pu évoluer en ces 9 ans? Ça a évolué. Du coup, nous, on a appris aussi à être carnavalier, on va dire, à faire vraiment ce métier, quoi. Donc, on a appris à faire ça avec les retraités aussi. Et du coup, c'est là que ça a évolué, parce que d'année en année, on a pris de l'expérience et de l'assurance. Et du coup, je pense que ça se voit aussi aujourd'hui sur la finition des chars, quoi. Donc on l'a dit, il y a donc les retraités qui bricolent beaucoup, et puis on a aussi des couturières, beaucoup de Oui, couturières, parce que tous les costumes aussi sont faits finalement ici. ouais, la plupart des costumes, ouais, sont faits par notre équipe de couturières là, qui est là-haut en ce moment à trier les derniers costumes pour samedi. Et donc, ouais, on en loue aussi à droite à gauche une partie, mais la plupart sont faits ici. Ouais, et on a quelqu'un aussi qui fait partie du bureau de l'assaut, de la parade, qui chapeaute aussi tout ça et qui dessine un peu aussi tous les patrons et tous les costumes de la parade, quoi. Pourquoi cette envie de faire vivre le carnaval ici aux Herbiers?
Bah, c'est une idée qui est née un peu comme ça de rien, et puis enfin, ça a tellement fonctionné, il y a eu tellement de monde la première année que voilà, ça donne envie de recommencer, quoi. Ah oui, l'engouement a été immédiat. Ouais, ah oui, oui, il y a eu, je sais pas, peut-être 5 000 personnes la première année, donc forcément, d'année en année, il y a eu plus de monde, de plus en plus de monde, et ça donne envie de recommencer, quoi. Et cette période, juste avant Noël, ça s'y prête. C'est pas la vraie période de carnaval, je crois. Il me semble que c'est au Non, non, mois bah, plus. non, c'est pas vraiment un carnaval en fait, mais oui, oui, ça lance un peu les festivités de Noël sur la ville des Herbiers en tout cas, ouais. Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir voir défiler cette parade? Quelles sont les modalités pour y assister? Alors, ça démarre à 18h, donc samedi 3 décembre, au champ de foire aux Herbiers. Et donc, ça fait une boucle, ça descend la Grande Rue, la rue de l'Église, et le final est sur la place d'Herbauges, dans le centre-ville des Herbiers. Donc. Et il y aura beaucoup de bénévoles sur les chars. Ouais, il y a environ 350 bénévoles sur le défilé. Enfin, 350 personnes qui défilent. Ensuite, on a un bar où on distribue du vin chaud. Puis il y a le marché de Noël en même temps. Donc la ville est très animée à ce moment-là. Ouais. C'est compliqué de votre rôle, c'est de chapeauter tout ça, des bénévoles pour qui c'est pas un métier. C'est compliqué à mettre en place tout ça. Maintenant, non, parce que vraiment, ils m'ont donné un coup de main dès le début. Donc, enfin, dès la deuxième parade. Ils étaient là, donc on a appris ensemble, et du coup, maintenant, je fais un petit croquis, un dessin, et puis ils savent à peu près ce que je veux, donc ça se fait assez simplement, ouais. Ça roule tout seul, Ouais. quoi. Et bien voilà, on a maintenant toutes les informations. Combien de chars, on a dit, vont défiler 10. 10 chars. 10 chars, ouais. 10 chars entièrement sortis Ouais. de votre imagination. Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce que vous voyez les prochaines années? Plus de chars, plus de bénévoles On évolue vraiment d'année en année, on y va. Enfin, c'est vraiment beaucoup de travail et beaucoup de charges aussi de travail dans la tête, quoi, et physique, donc on y va vraiment, on y va à fond pour une édition, et puis après on se remet au boulot avril, mai pour la prochaine, pour l'année d'après, quoi. Ouais. Là, tout sera prêt à temps, hein? Oui, oui, oui. Oui, il n'y a pas Bien d'inquiétude sûr. là-dessus. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir reçus ici Merci à dans vos ateliers aux Herbiers pour voir un petit peu ces chars en préparation en vue de la grande parade. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle Vendée en direct.